Alors, le 11 mars 2025, un projet de loi concernant la fin de vie, c'est-à-dire l'euthanasie, on appelait ça autrement le suicide assisté, ce qui est encore différent, mais en tout cas un projet de loi concernant le fait de tuer des patients à leur demande a été établi. Il s'agit du projet de loi numéro 1100, 11 000. Et il y a eu des amendements de déposés, et je vous donne la liste des amendements qui ont été refusés. Au début, il y a des gens qui se sont dit, bon bah ok, mais est-ce que pour les personnes qui demandent l'euthanasie, on pourrait faire en sorte que ça ne soit que des gens qui ont des souffrances physiques incommensurables. Uniquement les gens qui aient des souffrances physiques. Non. Il faut aussi que ça puisse être des gens qui ont des souffrances uniquement psychologiques. Alors, il y a des gens qui ont dit, mais est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les personnes déficientes intellectuelles soient exclues des possibilités d'euthanasie? Non plus. Des personnes déficientes intellectuelles pourront être reconnues aptes. Est-ce que dans les conditions d'accès, on ne pourrait pas rajouter ne pas être dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d'altérer son jugement? Est-ce que quelqu'un qui est en chute de morale, qui est en dépression, qui a un souci, est-ce qu'on pourrait l'évacuer de la procédure? Est-ce que pour être pris en charge en euthanasie, pour faire une demande d'euthanasie, on pourrait au moins faire en sorte que ce ne soit que les gens qui sont en soins palliatifs, des gens qui sont absolument certains que là, ça y est, ils vont mourir, et puis la fin approche, et à ce moment-là, parce qu'ils sont en soins palliatifs, seulement eux pourraient faire une demande d'euthanasie. Il faut que ce soit ouvert à tout le monde, absolument tout le monde. Est-ce qu'il est possible de demander un avis d'un clinicien ou d'un psychiatre? Est-ce qu'on pourrait exclure de l'euthanasie les personnes qui ont un sentiment d'indignité? Des gens qui se disent, bon, je suis une merde, ça vaut pas le coup que je continue, j'ennuie les autres, ils sont tous convaincus du contraire, mais moi je pense que je suis indigne de vivre. Est-ce que ces gens-là devraient être exclus? Si le médecin a un doute sur la demande libre et éclairée du patient, est-ce qu'il pourrait saisir un psychiatre? Est-ce qu'au moins le risque d'abus de faiblesse pourrait être évalué? Non plus. Alors on se dit, bon, est-ce qu'on peut au moins faire en sorte que pour une personne demandant une euthanasie, ce soit une décision qui soit collégiale? Eh ben non, rejeté. Est-ce qu'un tribunal pourrait statuer rapidement pour s'assurer que le patient il a un consentement libre et éclairé? Et ben non, non plus. On s'en fout de vérifier que la personne ait un consentement libre et éclairé. Est-ce qu'au moins on pourrait faire valider la procédure par un magistrat? Non. Alors, il y a des gens qui ont dit il y a une possibilité d'écourter ou d'abréger le délai de réflexion de 48 heures. Ça pourrait être encore plus court. Est-ce qu'on peut virer ça? Le fait que le délai de 48 heures soit écourté ou abrégé, est-ce qu'on peut dégager ça? Ah non, 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 non. Si on veut se donner la possibilité d'euthanasier un jour quelqu'un en moins de 48 heures, on doit pouvoir le faire. Est-ce qu'au moins on pourrait faire intervenir le juge des tutelles pour les majeurs protégés? Quand même. Est-ce qu'on pourrait faire contrôler en amont la procédure létale? Toujours pas. Est-ce que le médecin pourrait saisir le procureur en cas de doute?
Non. Est-ce que l'acte létal pourrait au moins être exclu des établissements de soins palliatifs? Ah non, j'ai l'impression que même surtout pas. L'acte létal doit bien sûr pouvoir se faire en établissement de soins palliatifs. Étape 1, étape 2. Est-ce qu'on pourrait créer une clause de volontariat pour les soignants souhaitant intervenir? Faire en sorte que les gens s'inscrivent dans un groupe de volontaires, comme ça ce ne sera pas tous les soignants, ce sera qu'un certain type de soignants. Non, il faut que ça puisse être tous les soignants. Et puis, est-ce que les mineurs sont exclus mineurs au moment de l'administration de la substance létale? Est-ce que c'est possible? Eh bien non, impossible d'exclure une chose pareille. Alors dit autrement, tout va devenir légal pour qu'une personne seule, dépressive, ayant un problème éventuellement mental, quitte à ce qu'elle soit même prise en charge sous une tutelle, une personne qui a des doutes, il faut impérativement qu'elle puisse rentrer dans la procédure alors qu'elle a potentiellement zéro douleur physique et qu'elle a simplement un sentiment d'indignité. Ça ouvre les portes, ça ouvre le champ des possibles de façon stratosphérique.